l'enregistrement. Alors, premièrement, je ne sais pas si vous savez à quel point ou que vous pouvez vous douter à quel point que je suis contente qu'on soit connectés en ce moment. J'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience. Pour vrai, je suis très excitée de pouvoir vous offrir cette masterclass-là. J'ai souvent beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup d'énergie. Vous allez le découvrir avec d'autres personnes qui sont déjà familières. Mais on s'aligne pour avoir un bonne heure et demie, 2 heures peut-être presque, de beaucoup de plaisir. Alors, bienvenue à toutes. Je crois que j'ai admis tout le monde, effectivement. Je vais prendre un petit moment pour me présenter. Pour celles qui ne sont pas familières avec moi ou qui me connaissent plus par Instagram, bien, ça va me permettre de vous donner un petit peu d'informations. Premièrement, je suis femme et doula divine, la majorité du temps, du moins. Puis, je suis maman de 4 mini-DS qui sont âgées entre 2 et 10 ans. Et je suis mariée à mon high school sweetheart. Fait que ça fait au-dessus de 17 ans qu'on est ensemble, en fait. Comme je l'ai mentionné, je suis intense, je suis passionnée dans tout ce que je fais. Si tu me demandes de faire un cornet, je vais le faire avec passion. Si tu me demandes de plier du linge, je vais le faire avec passion. Peut-être pas tout de suite, mais quand je vais avoir l'impulsion de le faire. Puis j'ai un sens de le mot qui est assez cru et tordu, mais ça, peut-être que vous allez avoir un petit échantillon ou pas. Ça va dépendre comment je feel. Puis voilà, fait, comme je disais tantôt, je suis doula, accompagnante à la naissance depuis déjà plus de 6 ans, pardon. Puis depuis pas si longtemps, je suis coach d'épanouissement. Fait que je me dis accompagnatrice, puis pour les femmes justement qui désirent aller chercher le petit plus dans leur vie, là. Puis j'ai des grandes visions, honnêtement, j'ai des grandes visions. J'ai envie de plus d'inclusion, de plus de connexion, de plus d'ouverture du cœur avec les autres femmes. Puis pour vrai, ça me motive énormément de pouvoir partager ça avec vous. Fait que la première chose que j'aimerais faire, justement, c'est de saluer les femmes qui sont dans mon univers pour la première fois. Pour vrai, je suis toujours tellement excitée de pouvoir connecter avec des nouvelles âmes. C'est tellement un plaisir de vous rencontrer. Je sais qu'on va pouvoir discuter un peu plus tard. Puis vraiment, ça va être un plaisir de le faire. Et pour les autres, en fait, pour qui c'est un retour dans mon univers, welcome back. Hein? Si vous êtes de retour, it's because you like it. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur, honnêtement, que tu sois ici. Puis d'ailleurs, shout-out à, je pense que Audrey, il y a Émilie qui est là, oui. Puis Karine, qui sont toutes les femmes qui étaient dans le programme Femmes Divines, première édition. Fait que c'est bon signe qu'elles soient ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour votre belle présence. Ouh! Fait que j'avoue que dans les dernières journées, j'ai vécu vraiment toutes sortes d'émotions. Hier puis avant-hier, j'ai eu des moments en voyant justement les personnes qui s'étaient inscrites, puis à quel point il y avait des femmes établies, qu'il y avait des femmes puissantes qui allaient faire partie du groupe. Puis je suis passée d'être comme super turbo confiante à maman, un petit peu intimidée. Puis finalement, je me suis ressaisie en réalisant que c'est vraiment un privilège d'avoir des femmes comme ça dans le groupe qui vont vraiment rehausser l'énergie, qui vont vraiment venir mettre leur magie à elles pour que ça fasse en sorte que ce soit une super belle expérience et une belle rencontre. Alors, je ramène Nadia Divine. Pour vrai, depuis ce matin, je vibre tellement fort, j'ai l'impression que genre mes doigts picotent puis tout. Là, c'est vraiment intense, c'est tellement beau. Fait que alors, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement vous donner une petite idée de ça va être quoi le déroulement. Premièrement, on va procéder au tirage dans quelques minutes. Puis, deuxièmement, je vais procéder avec la transmission, qui est comme une calibration. Suite à ça, je vais faire un mini coaching de 15 minutes. S'il y a 2 participantes qui vont se sentir à l'aise de vivre cette expérience-là devant le groupe, ben, ça va me faire plaisir de le faire. Puis suite au coaching, il va y avoir une petite période de questions dans laquelle on va pouvoir échanger, partager. Et je vais finir en vous parlant des offres qui sont à venir, puis pour lesquelles je suis extrêmement excitée. Alors, pour le tirage, j'aimerais vous mentionner que vos noms sont parmi mes cristaux. OK. Mettez-moi dans le chat, là, qui manifeste un des 2 cadeaux.
Alors, la première personne est Émilie! Émilie Turcotte. Émilie. Fait qu'Émilie, je t'offre ta participation pour le prochain événement. Fait que pour réclamer, je m'en allais dire, envoie-moi ton adresse, mais je l'ai déjà. Fait que je vais pouvoir m'occuper de t'envoyer ton cadeau. Et pour le deuxième cadeau, puis je vais vous montrer c'est quoi, parce que c'est vraiment bien. C'est un cadeau que j'offre à toutes les femmes qui complètent le programme Femmes Divines. Puis c'est une tasse, et vu qu'il y a beaucoup de mamans ici, je l'ai pris en acier. Fait que c'est une tasse sur laquelle on retrouve des mots pour nous inspirer. C'est écrit « Je suis divine, magique, puissante, lumineuse, importante ». Fait que c'est une belle tasse, et dans la tasse, on trouve deux bombes de bain. Ce sont des produits vraiment que j'apprécie énormément. C'est une femme que je connais qui les fabrique à la main. Puis, il y en a une là-dedans qui est au CBD. Fait que si on a envie de prendre un petit bain absolument divin, pourquoi pas avec celle-ci. Puis pour vrai, j'utilise ces bombes de bain depuis plusieurs années déjà, puis ma peau, elle n'est jamais aussi douce que quand je sors du bain. C'est vraiment extraordinaire. Et la dernière partie du cadeau, c'est ici. Ce sont des œufs de yoni en quartz rose. Alors, qui manifeste ce beau cadeau aujourd'hui? C'est Andy! Andy! Fait que je vais prendre ton adresse, Andy, tu pourras me l'envoyer tantôt, puis je vais organiser ça pour que je puisse te l'envoyer par la poste. Ah là là. Je vais juste mettre ça de côté. OK. Bon, ben écoutez, félicitations gagnantes, premièrement. Puis, on va commencer. Je vais prendre un moment pour me grounder, m'enraciner. Vous êtes la bienvenue à le faire avec moi, simplement en respirant profondément. Je peux respirer profondément, juste prendre le temps de s'ancrer dans le moment présent, de s'ouvrir à ce qui va vous être offert en termes d'information, de transmission, d'énergie. Puis on veut vraiment se connecter à l'énergie des autres femmes qui participent, à ce qu'on s'apprête à vivre, à échanger ensemble. Puis, je sais que certaines sont ici beaucoup plus par curiosité que d'autres choses. D'autres sont ici parce qu'une amie les a invitées ou ont parlé ou ont entendu parler. Puis, il y en a d'autres qui sont ici parce que réellement, ils ont envie, ils ont le désir de goûter et de savourer plus de plaisir dans la vie. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Fait que peut-être qu'on se demande, mais comment on fait, Nadiel, réellement, pour justement s'accorder plus de plaisir dans la vie? Comment on fait pour ressentir plus de plaisir sans se sentir coupable? C'est quoi l'extase? Qu'est-ce que l'extase? Puis comment on atteint ça? Est-ce que ça fait juste référence au sexe ou est-ce que ça fait référence réellement à une énergie d'extase de vivre, de jouissance de vivre? Comment on fait pour justement se laisser aller complètement dans la jouissance de vivre? Puis la réponse n'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est pas la clé de l'épanouissement, parce que ça, c'est pas moi qui la détiens, c'est chacune d'entre vous. Vous l'avez. Mais mon intention aujourd'hui, c'est vraiment que vous ressortiez au moins avec ça en tête. Donc, si tu t'appliques à tous les si tu t'appliques à vivre tous les plaisirs de façon plus intentionnelle dans ta vie, tu sais que tu vas arriver à vivre l'extase dans ta vie. Puis une fois que tu es rendu là, tu vas savoir que non seulement tu peux ressentir l'extase, mais tu peux même être l'extase.
Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui se vit et qui se ressent. Puis par rapport à ça, c'est le fait que tout le monde a ce pouvoir-là. Tout le monde a une belle grande lumière à partager. Mais c'est difficile des fois de la reconnaître à cause de notre conditionnement, à cause de circonstances, peu importe. Puis l'exemple que je veux donner, c'est que même si le soleil avait une conscience humaine, si le soleil existait avec une conscience, il ne saurait pas à quel point il est beau, lumineux, chaud. Il serait comme, My God, c'est bien lumineux autour de moi, mais il ne comprendrait pas que c'est lui qui a toutes ces belles qualités-là. Il comprendrait juste dans sa conscience parce que ça lui est reflété. Puis justement, tout ce qu'on est, ça nous est reflété dans nos relations. Plus on est conscient, plus on veut avoir de belles choses à refléter. Pendant la transmission, il y a peut-être des choses que je vais partager qui vont être irritantes pour certaines, puis c'est normal. Mais je vais demander à chaque femme ici présente d'accueillir cette transmission-là avec le plus d'ouverture possible, puis d'oser me questionner à la fin. Pour celles qui sont projecteurs, c'est une invitation. Donc, comme certaines le savent, je suis doula, accompagnante à la naissance, puis c'est vraiment par mon métier, puis aussi par ma propre expérience personnelle d'accouchement, que j'ai déprogrammé beaucoup de limitations liées au plaisir pour encoder justement de nouvelles fréquences en dedans de moi qui m'ont permis une puissante guérison, mais aussi une ouverture tellement plus intense relative à ma capacité de jouir de la vie. Puis je l'ai découvert par une porte, effectivement, qui est peu conventionnelle. J'ai découvert l'extase plus permanent, l'extase profond via l'accouchement. Puis c'est en transformant, justement, ce qu'on prétend être le plus souffrant dans la vie d'une femme, une expérience orgasmique, où réellement le plaisir était au premier plan, que j'ai découvert l'extase féminine. Puis, en ayant découvert ça, j'ai commencé à appliquer ce même code dans différentes sphères de ma vie. Puis tout est devenu plus orgasmique. Puis d'ailleurs, l'état naturel d'un humain, c'est l'état orgasmique. Un enfant qui naît, un bébé qui naît, au début de sa vie, tout est source de jouissance. Peut-être pas les coliques, c'est sûr que ça ne sonne pas vraiment agréable. Mais dans le sens que la capacité à savourer le plaisir et à le ressentir est comme quand tu regardes un bébé qui pleure, puis il va dans les bras de sa maman, puis tout de suite, c'est ou le bébé qui a soif, puis là, tu le mets au sein ou tu lui donnes son biberon, puis là, tu le vois, là, ah! Puis si nous, on était capable de se connecter à cette même énergie-là, si on était capable de se rappeler exactement comment on se sent quand on savoure l'extase aussi pleinement. Fait que suite à mon premier accouchement, puis aussi en observant d'autres femmes accoucher, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont gouvernées par l'énergie masculine. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on sait, puis c'est quelque chose à travers laquelle on doit travailler. Puis c'est une expérience pour une femme qui est tellement puissante et transformative, mais malheureusement, on s'y retrouve, puis on est comme, mais pourquoi moi, en tant que femme, née dans un corps de femme, je suis pas outillée pour vivre tout ça dans mon énergie féminine? Puis il y a quelque chose qui me criait, hey, on devrait donner naissance absolument ou exactement de la même façon qu'on tombe enceinte, dans le plaisir, dans l'abondance, dans l'euphorie, la bienveillance totale, dans la jouissance. Fait que j'ai plongé à ce moment-là dans l'exploration de mon corps, encore plus. Puis aussi dans mon alchimie énergétique, masculin sacré, féminin sacré. Ouf! Il y a beaucoup de blessures là-dedans. Puis il faut en prendre conscience. Puis le but d'avoir replongé justement dans ça, c'est de reconnecter avec moi-même,
de reprendre le pouvoir de mon corps de femme en explorant beaucoup plus ses capacités physiques, ses capacités émotionnelles, ses capacités spirituelles puis énergétiques. Puis j'ai été totalement... Il y a eu un moment où est-ce que j'étais comme vraiment ébranlée par tout ce qu'on ne sait pas, les femmes. Mais après ça, j'ai renversé la vapeur, puis j'ai été totalement charmée par tout ce qu'il y a à apprendre, puis les possibilités qui se présentent à nous en l'apprenant. Tu sais. Fait que j'ai entamé une guérison profonde, j'ai commencé à me faire des rituels qui sont très personnels. Puis, je le faisais vraiment dans le but de manifester des expériences de naissance qui étaient euphoriques, dans lesquelles je serais souveraine, qu'il n'y ait personne qui allait me dire comment j'allais accoucher, comment me sentir, que je devrais avoir peur d'accoucher, que c'était la chose la plus souffrante au monde, etc. Puis en faisant ça, non seulement j'ai concrétisé ce désir, mais ce cheminement-là, il m'a apporté une libération totale par rapport à l'extase, en apprenant justement à me connecter à ma divinité, à mon essence féminine divine. C'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais vous parler vraiment longtemps et longuement de comment je me suis conditionnée justement à vivre une naissance orgasmique, parce que je sais que ça active beaucoup de femmes, mais ce n'est pas l'objectif du masterclass aujourd'hui. Si toutefois vous avez des questions par rapport à ça, vous êtes les bienvenus à me les poser pendant la période de questions. Aujourd'hui, je veux vraiment plus partager que je me suis conditionnée à non seulement infuser plus de plaisir dans ma vie, mais en plus, je me suis conditionnée vraiment à être le plaisir que j'ai longtemps cherché partout autour de moi. Puis si moi, j'ai été capable, tu l'es aussi. Puis je reviens à l'exemple du soleil. Il faut juste comprendre, réaliser à quel point qu'on est puissante, à quel point qu'on est lumineuse, magique. Puis plus on le réalise, plus ça nous est reflété, puis plus on prend confiance que c'est vrai. Fait que dans ce processus-là, j'ai fait quelques découvertes extraordinaires. Et les voici. La première étant que le corps d'une femme est physiologiquement créé pour recevoir et ressentir le plaisir. Oui, aussi, je pourrais encore là élaborer par rapport à l'importance de mieux connaître son corps de femme, le clitoris, nos fonctions, notre cycle, etc. Mais ça aussi, ce serait un sujet pour un autre jour parce qu'il y en a beaucoup trop à dire sur ça. Mais la deuxième découverte que j'ai faite, c'est que l'énergie féminine, féminine divine ou sacrée, selon comment on veut l'appeler, c'est une énergie qui est magnétique, qui attire le plaisir pour le recevoir. Puis ma troisième révélation, ça a été sacrément à quel point on n'a vraiment pas été programmé pour jouir de la vie. Même au contraire, quand tu commences à creuser un petit peu, tu réalises qu'on a des pas pires freins là, par rapport à s'épanouir, par rapport à s'exprimer, par rapport à ressentir. J'ai commencé à travailler ou à jouer plutôt avec mon enfant intérieur, puis j'ai réalisé que je ressentais le plaisir comme un enfant, d'une façon qui était très évasive, qui était, oui, dans le moment présent, mais qui était très en surface aussi. C'était beaucoup plus dans le jeu, c'était beaucoup plus dans le non-dit. Puis je me suis dit, hey, mon corps de femme, puis mon existence humaine en tant que femme mérite mieux et vaut plus. Tu sais, autant les enfants que les femmes, quand ils sont en alignement, ils sont magnétiques. Tu regardes un enfant qui est en train de jouer puis qui te fait des petits yeux, puis tu es comme, oh, je suis attirée. Puis c'est la même chose pour une femme, quand elle est en alignement, tu es comme. Puis c'est normal, c'est l'alignement qui apporte le magnétisme. Mais le conditionnement qu'on a reçu, ça résulte vraiment à une incapacité de bien accueillir la déception ou toute autre
émotions qu'on juge moins douces. On se prive de beaucoup pour éviter les déceptions puis les frustrations. Puis en bout de ligne, ça fait en sorte que le bonheur des autres passe beaucoup trop souvent avant notre propre bonheur. Mais c'est difficile de remplir les verres d'eau de tout le monde quand notre cruche est vide. C'est souvent comme je vais me prévoir quelque chose, mais ah non, mon chum ne voudra pas, ou ah, il va finir trop tard de travailler, puis je ne veux pas le déranger, il y en a beaucoup trop sur les épaules. Mais toi, j'ai envie d'aller au cinéma ou j'ai envie d'aller au restaurant, mais mon ami ne peut pas ou elle a déjà des plans avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas m'inviter dans leur projet parce que, tu sais, sûrement que s'ils ne m'ont pas invité, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je sois là. Mais je ne vais pas le demander et je ne vais pas proposer de les accompagner d'un coup qu'ils me disent non. Je vais juste me sentir pire. On a envie d'avoir une augmentation de salaire, puis le nombre de fois où est-ce qu'on va se dire non, je ne demanderai pas, je ne dirai rien. D'un coup, qu'on me le refuse, puis en plus, je ne veux pas déranger. D'un coup, que mon boss me trouve gossante. Après ça, c'est sûr qu'il ne m'en donnera pas. Fait que je vais me contenter. Je ne voudrais pas être déçue, je vais juste prendre ce qui est là. Accepter ça, going to settle. Je vais me contenter. Pourquoi? Fait qu'on a tendance vraiment à attendre la permission ou une validation extérieure finalement pour avoir du plaisir ou pour obtenir qu'est-ce qu'on désire ou concrétiser qu'est-ce qu'on désire. Le laisser venir à nous. On va au restaurant. Oui, excuse-moi de te déranger, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Non. J'aimerais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une augmentation du salaire, s'il vous plaît? Non? Ah, OK. Écoutez, mon rendement est impeccable, mais mon salaire est stable depuis 2 ans. J'aimerais prévoir une rencontre avec vous pour réviser mon salaire. Merci. Il n'y a pas de place pour un non. J'ai envie d'avoir du plaisir. Mais tu sais, les tâches ménagères, mais tu sais, le travail, mais tu sais, mon chum, mais tu sais, ma mère. J'ai envie d'avoir du plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire d'absolument jouissif aujourd'hui? Je vais me coucher et je vais être satisfaite. Que c'est comme ça qu'on vit notre vie la majorité du temps, non? Et je vous confirme qu'une des choses qui a changé ma vie, c'est de me coucher le soir en me disant est-ce que j'ai joui aujourd'hui? Pas juste sexuellement, là. Ça va vraiment au-delà de ça. Est-ce que j'ai joui de la vie aujourd'hui? Puis si la réponse c'est non, je te confirme que je vais aller faire quelque chose pour jouir de la vie avant de gaspiller une autre minute. And then I sleep. D'assumer ses désirs pour les mettre de l'avant avec une grande énergie magnétique plutôt qu'avec une petite énergie d'enfant hésitant. C'est la clé. Et pour faire ça, il faut qu'on soit capable de connecter avec nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à se connaître davantage. Parce que c'est en se connaissant plus qu'on comprend c'est quoi nos désirs et qu'on les assume. Tu sais, tantôt, je faisais référence au fait que les enfants sont dans la séduction. L'enfant, quand il naît, il y a comme un bel équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Il est dans la séduction puis dans l'action. Fait que toutes nous, quand on était enfant, on était beaucoup dans la séduction et dans l'action. Fait que j'ai envie de jouer avec cette personne-là. Puis je vais y aller. Puis la personne va me regarder puis elle va se dire oui, je veux jouer avec toi. C'est simple, les enfants, on les regarde aller au parc, là. Il n'y a pas de je pense qu'elle m'aime pas, elle me regardait. Hein. Non, c'est vraiment juste séduction, action. Hey, ça te tente de chiller? Ouais, ok, go. Pas trop compliqué. La femme, elle, pour être en alignement, va
pas nécessairement perdre de l'aspect action puis de l'aspect énergie masculine. Mais il faut qu'elle soit connectée avec son énergie féminine. Puis pas une petite, une grande énergie féminine qui la rend magnétique. Puis c'est quelque chose qui se ressent pas juste envers les hommes. Quand je parle de séduction, c'est pas la séduction sexuelle, c'est la séduction de dire hey, toc, 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 j'ai tellement envie de connecter avec toi. On est capable de ça, on est capable de plus. Puis je vous confirme que quand on commence à jouer avec cette énergie-là, on jouit davantage de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau du ciel de pouvoir connecter avec d'autres femmes. Ah. Puis une des plus belles façons de connecter avec son pouvoir du féminin sacré pour devenir magnétique, c'est de reconnecter avec sa sensualité. Puis ça, j'en parle beaucoup dans le programme Femmes divines. D'être une femme qui est sensuelle, ça n'a rien à voir avec une femme qui est sexuelle. Mais tu peux infuser de ta sensualité dans ta sexualité et ça la guérit énormément. Puis, c'est ça, j'expliquais dans le fond que l'enfant est beaucoup dans les deux énergies. La femme va être dans une énergie qui est plus de séduction, dans la féminité sacrée, qui est alignée, qui est guérie aussi. Puis l'homme, lui, va être plus dans l'action, dans sa grande énergie, d'être des doers. Les femmes aussi, on peut avoir cette énergie-là. Fait que j'ai eu ces réalisations-là en jouant avec mon enfant intérieur. Puis après ça, j'ai commencé à faire du shadow work un peu plus poussé. Puis via, justement, d'autres méthodes de travail énergétique. Puis j'ai réalisé le nombre de fois que mes élans de plaisir ont été freinés par des facteurs extérieurs au courant de ma vie. Tu sais, quand on est une petite fille, puis qu'on commence à faire du vélo, qu'on porte des jeans, puis là, la petite couture du jeans frotte sur ta vulve la première fois, puis t'es comme « Oh, ça chatouille, ça fait du bien. Mon Dieu, c'est bien plaisant. » Puis là, tu veux en parler à quelqu'un, puis tout le monde est comme « Non, tu ne parles pas de ça, franchement, wesh, là. » Tu veux en parler à ta mère, elle est comme « Oui, oui, c'est correct, c'est normal, mais là, on ne fait pas ça. » Pas on ne fait pas ça, pas on le fait en privé. Non, non, c'est non, plaisir. Puis nous, dans notre tête de 4-5 ans, on est comme OK, c'est non. Plaisir. Fait que là, on apprend à le faire en secret parce qu'on se dit c'est vraiment tabou, puis il y a un plaisir qui est gardé emprisonné. C'est pas un vrai plaisir. C'est un plaisir coupable. J'ai repensé au fait que j'étais tellement fière de mon style quand je grandissais, malgré tout, même si je fitais aucunement dans les stéréotypes. J'étais fière de mon style sportif, de mon athlétisme. Puis la majorité du temps, c'était genre, t'es vraiment tomboy ou tu vas vraiment sortir habillée de même. OK. Moi, j'étais bien, là. Je présentais beaucoup de plaisir dans ma vie à être simplement telle que je suis. OK, that's not good enough. Ça non plus. Le nombre de fois, quand on est enfant, qu'on se fait dire Hey, ris pas trop fort! C'est du plaisir! Laisse-le exploser! Si tu ris fort, good, c'est contagieux. Ou le nombre de fois où est-ce que tu dis J'aimerais tellement ça, avoir ça comme cadeau. Puis non, ça, c'est pas pour toi, c'est pour ta sœur. Ou non, c'est pas pour toi, c'est pour ton ami à sa fête. Là, puis non. Fait que non seulement j'ai programmé en moi, dans cette réaction-là ou cette réponse-là, qu'il n'y avait pas assez de plaisir pour tout le monde, puis qu'en plus, on doit se priver pour les autres. Je me souviens pas c'est où que j'avais entendu cette analogie, mais je trouve que c'est très juste de l'utiliser ici. C'est quand il pleut, tu sais, mettons que tu as comme une grosse cabane puis qu'il pleut. Ben, il y a des personnes qui vont absolument pas vouloir se mouiller.
Tu sais, t'imagines que la pluie, c'est une abondance de plaisir. Mais il y a des personnes qui veulent simplement pas être mouillées, fait que tu vas te cacher, tu vas te cacher, tu vas te cacher, parce que tu sais pas quoi faire quand tu es mouillé, puis oh mon Dieu, fin du monde, mouillé. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, wow, ça va faire du bien, ça va être rafraîchissant, puis en plus, je pourrais utiliser ça, puis je pourrais comme prendre l'eau de la pluie, puis peut-être aller l'apporter dans mon puits, puis je pourrais arroser mes plantes, etc. Fait que c'est pas une question de si le plaisir est disponible. C'est une question de si réellement tu es prête à te mouiller un peu pour le recevoir. Fait que tu as le choix d'aller en dessous du toit ou est-ce que tu vas rester au sec. Mais tu as aussi le choix de te placer stratégiquement et intentionnellement à la place où est-ce que l'eau, le plaisir, coule le plus. En dessous de la gouttière, puis ah oui, c'est un choix. Fait qu'une autre réalisation importante que j'ai eue, c'est le fait que un des plus grands freins à l'extase, oh là là, c'est le fait d'avoir des blessures sœurs qui nous limitent énormément dans l'expression puis l'accueil du plaisir. On a toutes déjà vécu un moment ou à un moment ou à un autre, une femme qui nous a fait sentir mal d'être heureuse. Puis des fois, ça peut même remonter à l'enfance, ta voisine que tu as invitée à ta fête, puis là, tu as reçu la Barbie qu'elle, elle voulait, puis elle casse une patte direct en sortant de la boîte. À ta fête à toi. Mon plaisir n'est pas correct. Il fait chier quelqu'un. J'ai plus le droit d'en avoir. Oui, en tant qu'adulte, je le dis, puis on est comme, ben là, franchement, Nadèle, oui, mais quand tu es un enfant de 5 ans puis que ça arrive, c'est comme ça que c'est intériorisé, puis c'est ça la cicatrice que ça laisse dans notre énergie. Quand on était adolescente, ah, ton amour pour la première fois, puis soudainement, tes amis t'invitent plus nulle part, puis là, tu es comme, ben, tu sais, je m'ennuie de vous, pourquoi vous m'invitez pas? Vous faites des parties, vous me dites même pas. Ben là, t'es tout le temps avec ton chum, là, temps pour nous, hein, tu sais. OK. Mon bonheur fait chier. J'aurais envie de vous partager à quel point c'est extraordinaire, puis ça me fait grandir cette relation-là. J'ai fait du sexe pour la première fois. Oh my God! Non. Ou en tant qu'adulte, des fois, les commentaires fusent de partout. Tu te dis, hey, je me fais plaisir, il y a quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, une nouvelle paire de running shoes. OK. Une nouvelle paire de Lululemons. Ouais. Dans mon cas, ça serait genre encore du Uber Eats. Wow, un autre livre de développement personnel, un autre bijou. Oui, pourquoi pas. Mais tu reçois des commentaires. Ah ouais, mais là, combien ça t'a coûté tout ça? Là? Je parle pas juste de chum. N'importe qui est comme, my God, c'est vraiment intense. Oui, on est. Là où je veux en venir, c'est que quand tu es le plaisir, quand tu l'incarnes, il n'y a personne qui peut être en compétition ou se comparer à toi parce que les autres sont trop occupés soit à être sous le charme, soit à être séduite par le fait que tu aies le plaisir, que tu aies l'extase, ou à te fuir totalement parce que c'est beaucoup trop irritant. Le bonheur dérange parfois. La dernière réalisation importante que j'ai eue, c'est que la majorité des femmes ont plus de facilité à nommer des plaisirs coupables, justement, qu'à nommer des moments d'extase dans leur vie parce que on ne comprend pas c'est quoi l'extase jusqu'à temps qu'on ait compris que c'est extrêmement important de vivre intentionnellement chaque plaisir pour que ça se transforme en extase. Cela dit, il n'y a aucun plaisir qui devrait être coupable. Aucun. Surtout si, justement, quand tu le vis, tu fais de mal à personne, incluant toi-même, quand tu le ressens. Ça a simplement été programmé comme ça en nous. Puis, on envie souvent les hommes d'être capables d'avoir autant de fun puis de lâcher prise dans la vie. Eux, ils taxent pas leur plaisir. Pas du tout. Nous, oui, beaucoup. Avec de la culpabilité, avec le moi, mais j'ai tout ça à faire, avec le stress de performer davantage, de faire plus.
d'accomplir toutes ces choses. C'est très taxant. On se permet une soirée à l'extérieur. Chum, enfant, reste à la maison. On est en train de vivre notre soirée, là. Puis on est comme, bon, j'imagine ça va être le bordel. Pas dans le moment présent du tout, là. Bon, Seigneur, l'eau du bain est encore dans le bain, puis il y a de l'eau partout, puis du savon aussi, puis du papier de toilette mouillé à grandeur. Tu es en train de te faire le scénario aucunement en train de vivre le plaisir intentionnellement et pleinement. Finalement, tu rentres à la maison, ben gadon, c'est le bordel. Mais c'est pas aussi pire que tu avais anticipé, mais c'est le bordel. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu sais, il va falloir que je fasse tout ça. Fait que là, c'est quoi l'heure que je suis sortie avec mes amis? Ça va me coûter 2 heures à faire plus de torchage que ce que j'aurais fait si j'étais restée à la maison. Qui t'a dit? Faut que tu ramasses. Personne. C'est on s'impose ce stress-là, on s'impose ces limites-là, on s'impose cette fucking taxe du plaisir. Parce qu'on veut toujours essayer de poursuivre dans une énergie masculine. Et ça joue vraiment contre nous. Parce que quand tu veux être dans ton énergie féminine, il faut que tu cesses de vouloir faire, il faut que tu sois plus. Puis là, tu te pognes, lui, l'homme, totalement dans le lâcher-prise, il est comme, babe, les enfants sont couchés, là, tout le monde est en sécurité, ils ont mangé, puis tout, là. Tu sais, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Oui. OK. Puis, tu sais, je reviens à la maison, puis là, c'était l'enfer. Aucun enfer. Tu crées ton enfer en ce moment. Là, toi, tu primes. Lui, il va se coucher sur ses deux oreilles pendant que toi, t'es là à ruminer. J'en reviens pas qu'il dorme. Comment il fait pour dormir alors que je suis aussi en colère? On s'impose ça. Lui, là, ton conjoint, ton partenaire, il se dit, hey, peut-être le bordel maintenant, c'est pas grave, bordel heureux, whatever, tout le monde est en santé, on a de la nourriture sur la table, tout est beau. Fait que quand est-ce qu'on lâche prise? Puis c'est applicable dans beaucoup de choses, là. C'est aussi simple qu'un plaisir coupable de manger du chocolat. Pourquoi c'est un plaisir coupable? Parce que le nombre de fois qu'on a entendu des messages du genre mange pas trop, Pierrette, ça va tomber dans tes shorts, ça va les remplir, là, tes cuisses, là, ça va faire des petits bourrelets. Bon, plaisir coupable. Moi, personnellement, c'est les chips. Et j'en mange. Et c'est bon. Et je jouis de l'expérience. Un autre plaisir coupable, le gin tonic puis le vin, whatever. Moi, j'aime bien le gin tonic. Qu'est-ce que ça fait? De se servir un verre une fois de temps en temps et de le savourer. Puis qu'est-ce que ça fait si tu en prends un par soir ou deux, que tu n'es pas toujours en train de te traverser parce que tu prends un verre et que tu le savoures? C'est quelque chose de beau d'être capable de savourer le plaisir. Puis les personnes qui souffrent le plus en te voyant faire ça, qui vont te juger le plus, c'est ceux qui sont incapables de le faire. Oh mon Dieu, j'ai tellement besoin d'un break, les enfants sont infernales, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je suis plus capable, la montagne de linge sur le sofa. Mais tu sais, Joséphine, là, c'est parce que le temps avec les enfants, là, ça ne reviendra pas. Tu aussi bien d'en profiter. Prends ton mal en patience, là, ils vont vieillir, puis là, tu vas donc t'ennuyer du temps où tu pouvais être à la maison avec. Non, j'ai besoin d'un break. Puis là, tu me fais sentir mal parce que tu me donnes l'impression que c'est parce que je veux pas passer de ça. C'était pas ça. J'ai juste besoin de get out of here et de juste être moi pendant quelques heures. Et that's it. Mais là, souvent, au début, on tombe beaucoup dans le mais d'un coup qui s'ennuie, mais d'un coup que mon petit papou se fait mal, mais d'un coup qui n'est pas capable de s'endormir. C'est correct. Offre-toi du temps pour toi. C'est tout. Offre-toi du temps à simplement être toi.
de t'asseoir avec tes pensées, tes craintes, ce que tu sens qui est une limite, ce qui te motive, ce qui te sécurise, ce qui te fait jouir de la vie. Assieds-toi avec ça. Fais-en moins, sois plus. Tu as envie de manger du chocolat, mange-le intentionnellement, en savourant pleinement chaque bouchée. Mais pas en te sentant coupable. Parce que le stress que ça peut te causer de penser que c'est un plaisir coupable euh, est beaucoup plus ravageur, merci cortisol, que le fait de manger et de savourer du chocolat. Have that chocolate. That's it. C'est tout. Enjoy. Fais-en moins, sois plus. Peu importe dans quel contexte. Quand tu as besoin d'être dans ton énergie féminine, quand tu as besoin de jouir de la vie davantage, fais-en moins, sois plus. You need a break, take it. En passant, c'est dans les premiers 18 mois de développement du bébé que l'attachement avec la maman est particulièrement important. Mais le bébé, ce qui retient dans son attachement, c'est pas le fait que maman sorte une fois par semaine pendant quelques heures, pendant que lui dort probablement la moitié du temps. C'est pas ça, il va pas se dire « Oh mon Dieu, ma mère m'a abandonné ». Non. Au contraire. C'est pas mal plus bénéfique d'avoir une maman qui est parfois absente physiquement que toujours indisponible ou instable émotionnellement. Fait que prends le temps de te retrouver, d'être avec toi-même, de simplement être pendant quelques heures. Si t'es game, quelques jours. Puis quand tu transmets déjà, quand tu commences à mettre ça dans ta vie, c'est que tu transmets aussi ces habitudes-là à tes enfants en te respectant davantage. Puis je vous confirme que moi, en tant que femme, maman de 4 filles, j'espère que c'est quelque chose qu'elles vont comprendre et qu'elles vont être capables justement de respecter davantage leurs propres limites. Fait que quand tu arrêtes de résister aux pires émotions, quand tu arrêtes de résister au plaisir, à l'extase aussi, prise 2. Quand tu arrêtes de résister aux pires émotions, c'est là que tu arrêtes aussi de résister au plaisir puis à l'extase. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous abandonner tellement librement, totalement, entièrement dans une crise de larmes ou de frustration que vous avez fini en riant dans le genre d'euphorie, en se disant « Am I crazy? » Sinon, je vous recommande cet exercice-là. Ouvre la valve. Tu pleures un petit peu. Puis là, tourne ton piton d'intensité à 4. Laisse-toi pleurer. Tourne ton piton d'intensité à 5. Puis à un moment donné, la valve explose. Ah, je me sens tellement mieux. Je vous le recommande, chaudement. Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de vous blesser d'une façon tellement épaisse, genre glisser sur de la glace, mais vous avez eu la chance de vous voir bêcher. Puis là, vous avez mal au coccyx. Mais tout ça est transmuté en rire. Parce que tu es comme « Oh mon Dieu, c'est bien drôle ». Douleur transmutée en plaisir. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'essaie de mettre en lumière ici? C'est qu'on se met tellement de pression depuis qu'on est petite pour exprimer toutes les belles émotions, alors qu'on devrait surtout être en mesure de marcher autant avec les bonnes que les moins bonnes. Puis encore là, prends le temps de mettre ça en lumière parce que notre capacité à vivre et ressentir pleinement nos pires émotions, c'est vraiment ce qui dicte notre capacité à recevoir le plaisir, puis à le vivre pleinement. Puis l'exemple que je veux vous donner, c'est on est tout un contenant énergétique. OK? Puis, exemple, tu as une scène. Non, c'est plus en circulation, les scènes, je sais.
mais c'est important. Tu regardes une scène d'un côté, tu ne peux pas la tourner de bord puis qu'elle devienne un 20$. Il faut que tu sois capable d'accueillir l'intensité émotionnelle des deux côtés. OK, je suis une pièce de une scène. L'univers m'a testé, m'a envoyé des affaires, j'ai réussi, c'était beau, j'ai transmuté, je reviens de l'autre bord. Une scène aussi, alignement, excellent. Là, j'ai envie de plus. Fait que je vais essayer un 5 cents. La pièce est un petit peu plus grosse, plus grande valeur énergétique. Je la tourne de bord, c'est pas rendu un 10 cents, ben non. Est-ce que tu as été capable de faire face à ce côté pile? OK, je comprends. Il faut que j'augmente ma valeur énergétique. OK. Ah, j'ai réussi! 5 cents des deux bords. Ça veut dire que maintenant, je peux passer au 10 cents. Il est plus petit, mais il a une plus grande valeur énergétique. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Oui. Ça, tu passes au 25 cents? C'est ça, d'être capable d'accueillir l'énergie dans les deux côtés. Tu ne peux pas t'attendre à te dire je suis un 20$ de l'autre bord. Mais de ce côté-ci, je suis un 5 cents. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tes deux côtés de la médaille soient énergétiquement de la même valeur. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement important, justement, d'être capable de ressentir pleinement les pires émotions pour faire de la place à plus de plaisir. Puis oui, il y a la possibilité d'agrandir notre contenant énergétique en passant d'abord par ce qu'il y a de pire, fait que c'est du shadow work, connecter avec son enfant intérieur, etc. Mais si on faisait l'inverse, si à la place, on se disait, hey, je vais me permettre d'abord d'infuser plus de plaisir dans ma vie à tous les jours. Puis comme ça, quand il y a des journées que l'univers est comme, hey, voici un petit caca que je te rends sur la tête, tu vas te dire, hey, c'est pas grave, je suis correct. Ça m'a trigger. J'ai pas aimé recevoir le sac de caca sur la tête univers. Ça, c'est non. Mm-mm. Mais c'est correct. J'ai pas aimé ça. Je le dis. Ça m'a fait chier, en fait. Mais je sais que ce qui m'attend après ma douche, mais que j'ai transmuté, ça va être une pièce de monnaie plus grande. Je vais être un contenant énergétique plus grand, qui va pouvoir accueillir plus de plaisir, plus de bonheur, plus d'extase. Puis pour savoir à quel point ça nous est possible de jouir de la vie, il faut arriver à marcher autant avec le moins bon que le bon. Mais surtout, il faut arrêter de marcher sur place en s'habillant d'un bonheur qui est que superficiel. Il faut commencer à avancer en se transformant pour que notre coquille devienne notre noyau. Tout ce qui est de plus dur et d'inébranlable, qui fait en sorte qu'on essaye de paraître forte, que ça ne soit plus à l'extérieur, mais que ça soit en dedans. Il faut commencer à comprendre que ce qui est de plus solide, d'inébranlable, devrait être notre centre et pas ce qu'on dégaine, pas ce dont on a de l'air. Notre carapace. Enlève la carapace. Travaille en dedans. Travaille sur ton centre, sur ton noyau. Une pêche, même si elle est un peu poquée, tu sais qu'elle est tout aussi sucrée, puis son noyau est toujours bien solide. Peu importe combien de peach nuts tu lui donnes. So be a peach. Fait que quand ça s'est transmuté, tu laisses place à beaucoup plus de plaisir. Parce que quand tu enlèves ta coquille, quand tu enlèves ta carapace, non seulement tu te permets de laisser sortir ce qui ne te sert plus, mais tu permets aussi à beaucoup plus d'entrer. Je pense que je vais tout de suite passer à faire une petite méditation. Je vous invite simplement à fermer les yeux. On va prendre quelques inspirations profondes.
Maintenant, je veux que vous vous imaginiez justement des scénarios dans lesquels votre plaisir a été freiné dans la vie. Fait que faites pas le vide, mais plutôt visualisez une grande pièce blanche, totalement vide. Commence par visualiser une version adulte de toi qui apparaît dans cette pièce-là. Donc, c'est toi, dans le moment présent, ou il y a quelques mois, quelques années. Puis fais apparaître dans cette visualisation-là, devant toi, une personne ou une situation qui t'a fait te sentir mal pour ton plaisir, dans lequel tu as senti que ton plaisir a été freiné. On va prendre une grande inspiration. Et à la prochaine expiration, je veux que tu vois apparaître dans cette grande pièce une troisième personne, qui est une version de toi, adolescente. Et prends le temps de laisser apparaître devant cette version adolescente de toi une personne ou une situation extérieure qui t'a fait te sentir mal pour ton plaisir ou qui a été un frein à ton plaisir. Vois comment ton corps réagit en te remémorant cette situation-là, cette personne-là. Puis à la prochaine expiration, je veux que tu fasses la même chose et que tu laisses entrer dans cette salle-là ou apparaître une version enfant de toi-même. Et devant cet enfant, cette version enfant de toi-même, vois apparaître quelqu'un ou quelque chose qui a été un frein à ton plaisir à ce moment-là. Et encore, je t'invite à vraiment ressentir dans ton corps comment ça te fait sentir. Où est-ce que la culpabilité est située dans ton corps? Où est-ce que la frustration, la tension que ça engendre, où est-ce qu'elle est située dans toi? Il n'y a pas de mots qui sont échangés, simplement des présences énergétiques. Mais il y a une dernière personne qui fait son entrée dans cette pièce-là. Ressens sa présence avant même qu'elle arrive. C'est une femme puissante, c'est une femme enveloppante, rayonnante, magique, divine. Cette dernière personne qui apparaît dans cette salle, c'est une version de toi-même, la version la plus divine de toi-même, qui est là pour, aujourd'hui, t'aider à laisser aller, te séparer, faire un sevrage de toutes ces énergies-là qui ne tirent plus. Qui est la version divine de toi-même, qui se présente vraiment comme un ange, lumineuse. Elle va s'installer derrière la version enfant de toi-même. Et elle place ses mains sur les épaules. Et te chuchote quelque chose à l'oreille. Puis là, la version enfant de toi-même répète les mêmes paroles à la personne ou la situation juste en avant de toi qui t'a empêché de ressentir le plaisir. Puis elle le dit. Je te laisserai plus dicter.
pour décider si moi, j'ai du plaisir. Puis à la prochaine expiration, tu peux voir cette personne, cette situation-là s'évaporer devant toi. Puis la version divine de toi-même. Fais un petit bisou sur la version enfant de toi. Puis la laisse aller pour se déplacer tranquillement vers la version adolescente de toi. Mets la main sur les épaules. Se penche pour chuchoter quelque chose à l'oreille. Puis la version adolescente de toi répète les mêmes paroles à la personne ou le contexte qui se trouve en avant d'elle. Ça m'a tellement fait sentir mal. Ça m'a vraiment blessée. Je sais que je mérite mieux et que je vaux plus que de me faire étouffer dans mon plaisir. Je me libère de l'emprise que tu as pu avoir sur moi. Puis à partir de maintenant, je vais me laisser ressentir le plaisir pleinement. Puis à la prochaine expiration, tu vois cette personne, ce contexte-là qui s'évapore. Be gone. Bye bye. Et enfin, la version divine de toi-même, elle se déplace vers toi, la femme que tu es maintenant. Elle te demande, est-ce que tu es prête pour plus? Est-ce que tu es prête pour plus de plaisir? Est-ce que tu es prête à ressentir? Puis elle met la main sur tes épaules pour te chuchoter que si tu es prête pour ça, tu sais quoi faire, que tu as le pouvoir de couper ce lien énergétique avec la personne ou le contexte qui est en avant de toi, mais que c'est ton choix de le faire. Puis à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour le restant de ta vie, ça va toujours être ton choix de le faire. De laisser une personne mettre un couvercle sur toute ta puissance, ta lumière, ton plaisir, ton extase. Ou de dire non, je choisis de continuer à briller. Et si mon plaisir te dérange, tu peux regarder ailleurs, tout simplement. Mais je vais le vivre pleinement. Je veux accueillir plus de plaisir dans ma vie. Je veux me connecter à la femme divine que je sais qui est en dedans de moi. Et je veux le vivre pleinement. Et à la prochaine expiration, tu peux voir ce dernier lien énergétique qui te retient s'évaporer devant toi. À partir d'aujourd'hui, tu es prête, tu es disposée à recevoir, à accueillir plus de plaisir, que ce soit dans un cadeau qui est inattendu, que ce soit par un compliment que tu vas prendre le temps d'accueillir puis d'infuser dans chacune des cellules de ton corps. Que ce soit en découvrant ton corps pour te réapproprier ton expérience sensuelle, sexuelle, d'être une femme. Tu vas découvrir le plaisir de répondre divinement plutôt que de réagir impulsivement. Tu vas trouver la jouissance
d'expérimenter différents plaisirs à tous les jours parce que tu as le privilège d'être en vie ici, maintenant. On peut prendre quelques grandes inspirations, expirations, commencer à se reconnecter un petit peu aux bruits qui sont autour de nous, à notre environnement, puis ouvrir les yeux. Vous pouvez me laisser savoir dans le chat comment vous avez trouvé cette petite méditation-là. Donc, comment on infuse plus de plaisir dans sa vie? C'est en étant plus intentionnel. Puis il y a différents types de plaisirs. Il y a les plaisirs qui sont vraiment physiologiques, fait qui sont par rapport à nos 5 sens. Il y a les plaisirs relationnels. C'est de jouir de connexions profondes et enrichissantes avec des gens autour de nous. Il y a aussi les plaisirs qui sont plus créatifs ou psychologiques, dépendamment de ce que tu aimes faire. Mais ça peut être justement d'être plus créative, d'utiliser ton corps comme un véhicule pour ta créativité. Pour certaines, c'est chanter. Pour d'autres, c'est danser. Pour d'autres, c'est faire de la peinture. D'autres, c'est écrire, de l'artisanat. Il y a aussi des plaisirs qui sont plus, je dirais, philosophiques ou idéologiques, dans le sens que tu prends plaisir à apprendre, à faire des réflexions profondes, à faire des méditations, des contemplations. C'est toutes des sortes de plaisirs qui nous font grandir. C'est toutes des sortes de plaisirs qui nous permettent réellement de jouir davantage de la vie. Puis si tu es capable d'infuser un peu plus de ça tous les jours, je te garantis qu'en étant intentionnel, tu vas comprendre c'est quoi l'extase. Fait que par rapport au type de plaisir que je vous ai mentionné, prenez un moment pour penser justement au type de plaisir que vous exploitez le mieux. Puis aussi, peut-être celui qui mériterait d'être exploré davantage. Puis à partir d'aujourd'hui, en suivant un peu la conversation que vous avez eue avec la version divine de vous-même, applique-toi à ressentir pleinement au moins un moment de pur plaisir par jour en étant bien ancré dans le moment présent, pas en te demandant qu'est-ce que ça va te coûter. Non, ça ne coûte rien si tu choisis de l'absorber et de le vivre pleinement. Puis si moi j'ai été capable de me connecter à cette fréquence-là d'extase, tu le peux aussi. Puis si j'ai été capable de me conditionner non seulement à infuser du plaisir plus dans ma vie, mais qu'en plus, je me suis conditionnée pas juste à le ressentir, mais à être le plaisir que j'ai tellement cherché partout autour de moi. Tu es capable aussi. Deviens cette lumière-là. Deviens, incarne ta divinité. Puis quand tu vas être dans le plaisir, tu vas allumer et activer tout ce qu'il y a autour de toi. Peut-être que c'est difficile à croire pour maintenant, parce que toi, tu ne l'as pas encore vécu. Puis tu te demandes, je suis qui moi pour dire ça? Je suis la personne qui a la preuve. Je suis la personne qui l'a appliqué. Je suis la personne qui l'a vécu. Puis je suis la personne qui s'offre pour vous le transmettre. Parce que j'y crois. Parce que je crois sincèrement que toutes les femmes devraient avoir ce bonheur-là. Alors voilà pour la transmission, pour la calibration. Comment on se sent? Je viens de voir les messages. Ah là là. Alors, si vous voulez ouvrir vos caméras, vos micros, vous avez la bienvenue à le faire.
On va prendre une gorgée d'eau. Puis s'il y a personne qui se sent prête ou invitée, qui sent l'invitation ou l'impulsion d'avoir un petit coaching, c'est correct aussi. Mais ça me faisait plaisir de l'offrir, pour que vous puissiez comprendre un petit peu de la façon que je fonctionne puis qui je suis comme coach. Fait que s'il y a quelque chose que ça vous tente de partager, je vous invite à le faire. J'ai souri tout le long de tes mots puissants. La méditation m'a fait beaucoup du bien aussi. Alors, est-ce que j'ai au moins une personne qui est game de se mettre de l'avant pour un petit coaching? Sinon, c'est moi qui va piger. Moi, je suis toujours volontaire pour Yeah, aujourd'hui. Cindy! J'espère juste que j'ai raté comme la fin de la méditation parce que j'ai reçu un appel qui est très jouissif, by the way. Yeah! Mais fait que c'est ça. Mais c'est ça, j'ai juste le mentionner. J'ai manqué la fin, donc je ne sais pas si ça va avoir une résonance sur l'exercice. Ben, peut-être que non, peut-être que oui, je ne sais pas. Mais ma première question pour toi va être, c'est quoi les choses qui t'ont le plus activé pendant la calibration, pendant la transmission? Je m'hydrate en même temps. Hydrate-toi. Qui m'ont le plus activé. Mais moi, je me suis arrêtée à la dernière fois où il y avait les mots à transmettre. Là. Fait que je pense que j'ai raté toute la partie qui était, je sais pas, comme la deuxième partie dans ma structure. Je voyais comme une deuxième partie pour clore l'exercice. Mais ça m'a surpris les choses qui sont montées, les événements qui sont montés. Ben, ça m'a surprise, oui et non. Là, mais, C'est des choses dont tu étais consciente, mais peut-être pas nécessairement que tu avais pris le temps de connecter avec, Oh, intentionnellement. si, je suis déjà connectée avec. J'ai Quand eu même, OK. l'occasion de faire ça, hein. Mais ça reste que, ah tiens, c'est encore là. Ah, intéressant. Fait que c'est Ben, ça. peut-être parce que dans la deuxième partie de la méditation, c'est vraiment, on invite la version divine de toi-même à venir offrir de la guidance. Oui, À... oui, si, C'est j'étais ça. là. Ah, J'étais ça, là. t'étais là. OK. J'étais juste pas jusqu'à la fin, là, tu sais. OK, OK, OK. Ouais, Parfait. ok. Et c'est quoi pour toi? C'est quoi ton ouverture générale par rapport au plaisir? Alors, il faut que tu me précises ta question. Parce que je sais pas quoi dire. Mais justement, parce que le plaisir, c'est quelque chose qui est tellement vaste, puis je pense qu'on a tendance beaucoup à... C'est que le plaisir est dans tout, de ma perspective. Hmm. Peut-être que pour toi aussi, mais tu sais, toutes les femmes, on est capable de ressentir du plaisir, mais est-ce qu'on est capable d'y accéder malgré les moments plus difficiles? Est-ce qu'on est capable d'y accéder malgré les frustrations ou le contexte, etc.? Ma Hmm. question pour toi, c'est est-ce que tu sens que ta connexion au plaisir est à ce point puissante en ce moment? Ben, il y a toujours du mieux, là, mais ce qui monte en moi quand je t'écoute, là, c'est on dirait que pour pouvoir connecter à mon plaisir, il a fallu que j'aille ben loin dans le deep, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme un rebond, là, tu sais. Puis j'ai eu plusieurs événements clés dans ma vie où tu sais, j'ai frôlé la mort, là, des choses vraiment, tu sais, comme intenses, là, tu sais. Mais où on dirait qu'après ça, ça a rebondi très fort pour connecter à ma puissance, à mon plaisir. Mhm. Puis les autres points culminants, j'arrêtais pas de sourire au tout début quand tu parlais des naissances. Ben, ça a été ça. Moi, je pense que chaque naissance, c'est un portail qui s'ouvre sur son soi. Puis je suis en Mm. plein dedans. Je suis tout début de mon 3e trimestre de grossesse, puis je viens de prendre une décision extrêmement importante Est-ce que ce tu vas le matin. faire? Hein? Que tu vas faire, Lana? Ouais. Having a moment, people. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ANA, c'est un accouchement non assisté. Ouais. Voilà. Fait que Ouais. tu vas vivre ça. Ben, en tout cas, je me dirige vers ça. Puis c'est surtout que parce que ça ne me convient pas, les mesures actuelles. Puis Non, c'est ça. justement, ça me connectait à ma colère, à mon impuissance, etc. Puis
mon choix numéro un qui aurait été d'accoucher à la maison de naissance, dans la même chambre où ma fille est née, avec ma sage-femme, ben, il y avait des conditions X, Y, Z qui faisaient que jusqu'à la dernière minute, on n'allait pas savoir si vraiment c'était une option. Il y avait trop de points d'interrogation, puis j'étais comme, OK, je suis trop dépendante là. Puis du coup, ce qui est monté en moi, c'est bon, ben, finalement, je vais accoucher chez moi, ça va être dans mon paradigme. Puis petit à petit, c'était évident qu'il n'y avait pas de sage-femme dans ce paradigme-là parce que la dernière fois, je me suis sentie envahie quand les sages-femmes elles sont arrivées chez moi. Et pourtant, elles ont été super, là, j'ai rien à leur reprocher, mais ça reste que c'est ça, je me suis sentie comme C'est envahie. l'aspect médical de la sage-femme Ouais, qui était ouais, invoqué. Ouais, je comprends. ouais. Puis on dirait que dans mon cheminement, parce que ça fait quand même des semaines que ça bouge, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est comme si je divisais mes énergies. D'un côté, j'avais une sage-femme pour au cas où. Puis d'un côté, j'étais comme, j'ai besoin de connecter à mon intuition, j'ai besoin d'être vraiment là-dedans. Puis pour moi, ce qui est devenu comme évident, c'est j'ai besoin d'être all-in dans mon projet Absolument. et, et finalement de continuer à prendre des mesures, puis des chiffres avec des tensions, puis des whatever. Ça me déconnecte de mon intuition, ça me ramène dans la peur et j'ai besoin d'être dans la confiance. Fait Oui. que c'est ça. Donc, j'ai vu ma sage-femme ce matin en tant que sage-femme, parce que c'est une femme par ailleurs que je fréquente dans d'autres milieux, mais en tant que sage-femme, a priori, c'était la dernière fois que je la voyais ce matin. Elle n'a pas fermé le dossier. On se laisse quand même quelques semaines de déposer ça. Mhm. Mais c'est ça. Puis comment tu vas être accompagnée, justement? Je veux dire, oui, Anna, mais est-ce que tu vas quand même avoir un certain accompagnement pour l'accouchement? Le jour J, non, je ressens aucun besoin de ça. Ben, il y aura une doula qui sera là pour s'occuper de mes enfants parce que je Mm. veux que ce soit quelqu'une d'allumé et de pas quelqu'un qui va les mettre devant la télé, genre. Non, c'est ça. Regardez ce qu'il est. Donc, tu sais, il y aura quand même cette femme qui sera alentour. Puis, avant ça, j'ai prévu, j'ai tout un programme. Là, OK. j'ai une doula que j'aime beaucoup, que tu dois connaître au moins de réputation, Annick Bourbonnais, avec qui je vais faire l'hypnonaissance. Mm. J'ai une autre femme, une fée, accompagnante, whatever, plein de casquettes dans mon coin qui a ouvert ce qu'elle appelle un havre périnatal où en gros, on va aller pendant 4 heures avec mon chum, puis même on mange, puis tu sais, comme c'est ça, on va pouvoir se déposer ensemble. Chose qu'on ne pouvait pas du tout faire, puisque mon chum ne pouvait plus m'accompagner au suivi à cause des mesures. Ouais. Donc, OK. c'est ça. Puis comment tu vas infuser du plaisir dans ton expérience de naissance? Ouais, c'est ça, là. Ça, c'est that the question. J'en suis là. J'en suis là dans mon cheminement, là. Mais en tout cas, ce que je fais, ce que j'ai commencé, c'est que je fais plusieurs fois par semaine des visualisations, là, genre Mhm. vraiment pour aller connecter c'est ça, à ma confiance, beaucoup, Mhm. pour repousser la peur qui vient pas de mon intérieur, hein, qui vient de l'extérieur. OK. Fait que c'est vraiment là où j'essaye de mettre Quand tu un dis qu'elle vient de l'extérieur, est-ce que tu peux me donner un exemple? c'est tout le temps ramené par les autres. Genre ma belle-mère, ben là, il faut quand même qu'il y ait une sage-femme. Ben OK. pourquoi? Tu sais? OK. Fait que c'est ça. Donc, moi, mon intuition est vraiment là. Et pourtant, la naissance dernière, j'avais déjà envisagé un nana, mais mon intuition, elle a été ailleurs. Et il se trouve que je voulais pas faire d'écho à la base. Finalement, j'en ai demandé une. Mon bébé avait une malformation qui était minime et qui avait pas Mhm. d'impact sur sa santé, mais reste que. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Mon intuition était très forte et elle est toujours très forte, mais elle est très forte dans ça va bien. Ouais. Fait que et c'est pour ça que j'ai comme besoin je crois, mettre mon énergie 100% là-dessus parce que Mhm. sinon, les énergies extérieures sont Ouais. pas. Mais écoute, si je peux profiter de l'occasion pour te donner un peu de coaching par rapport à la naissance Mmh. orgasmique, je vais le faire. Euh, Comment j'ai programmé pour moi personnellement? Puis oui, c'est en utilisant de l'hypnonaissance. Je ne sais pas si tu es familière aussi justement avec l'œuvre Orgasmic Birth. Tu peux me redire ça? Orgasmic Birth, c'est un Oui, livre. OK, fait que j'imagine que tu as quand même le background, là, ben, un petit peu. un peu. Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices pour justement être très connecté à ton corps de femme? Ça, c'est tout un défi. Puis c'est OK. tout un défi, je vais te dire aussi pourquoi. Moi, j'ai vécu des violences toute mon enfance, toute mon adolescence, puis toute ma vie de jeune adulte. Mhm.
la première, à tel point que je ressentais pas la douleur, mais la douleur que tu as besoin de ressentir. Ouais. Genre, quand je commençais à avoir mal aux dents, c'est qu'il fallait que j'aille en urgence me la faire arracher. Tu sais, Mhm. genre, avant ça, je ressentais pas la douleur. Ou alors, au contraire, j'avais tout le temps mal au ventre. Ou j'ai eu des trucs de santé que normalement, ça arrive à des gens de 75 ans, que ça n'a jamais été expliqué pourquoi. Ouais. Et ma première grossesse, je me rappelle, j'avais dit à mon psy à l'époque, j'ai l'impression que pour la première fois, tout est comme à la bonne place. Ouais, ah, c'est Euh, beau. et lors de la première naissance, ben, j'ai vraiment connecté à mon corps, mais c'est encore un cheminement. OK. C'est encore un cheminement. Puis à quel point est-ce que tu connais ton corps de femme? Ben, quand même bien, là, tu sais. OK. Est-ce que tu prends le temps de connecter pas juste avec ton cœur, mais avec tes organes reproducteurs féminins? OK. Puis, est-ce que tu utilises aussi des méditations qui sont plus physiques? Non, mais je sais OK. pas faire ça. OK. Fait que, tu sais, dans l'hypnonaissance, c'est vraiment d'aller travailler dans le subconscient, tu sais, d'aller chercher finalement des fréquences électromagnétiques du cerveau pour être disposé ou pour être ouvert à la suggestion de se libérer de la sensation de ouch pendant la contraction, right? Mm. Mais en combinant, si on veut, le concept de orgasmic birth, en combinant le hypnobirthing et de la méditation physique. Fait que ça veut dire de faire des visualisations, mais en te donnant du plaisir. Parce que ce que tu veux programmer, est-ce que tu te souviens de la sensation de la tête de l'enfant qui descend dans ton birth canal? Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais dit, je sens que ça souffle, ça picote, ça picote. Voilà. C'est quand même pas si mal. Non, c'était pas mal quand C'est même. pas mal du tout. Mais tu sais, tu te dis, c'est ça, justement, le bébé, il va passer par exactement toutes les mêmes places où est-ce qu'il a été créé dans le plaisir. Mm. Fait que si tu es capable d'ajouter un volet méditation physique, fait que comme je te dis, tu peux utiliser même des œufs de yoni, puis d'aller stimuler toutes les parois vaginales en même temps que tu vas faire une visualisation, puis d'associer la sensation de la tête du bébé à du plaisir. Tu es en train de déprogrammer beaucoup. Mais ce qui peut arriver, c'est que quand tu commences à faire une méditation qui est physique, qui est liée à quelque chose de très intime pour toi, il y a des émotions qui peuvent remonter. Puis là, on catch beaucoup de pourquoi ça ne serait pas plaisant. Pourquoi on ne se permet pas de le vivre d'une façon plaisante. Pourquoi Mm. ça a été programmé en nous qu'on devait souffrir en vivant un des plus beaux moments de notre vie. Mm. Puis de se réapproprier ce droit-là, de se dire non, non, ça va être magique, puis ça va être Mm. jouissant. Puis quand mon bébé va arriver dans mes bras, ça va être euphorique, orgasmique. Mais il faut aller voir, ils sont où les résistances. Puis c'est vraiment en faisant les méditations physiques, avec une visualisation, avec une sensation, que tu es capable d'aller travailler tous les nœuds énergétiques qui, pour les femmes, sont beaucoup logés justement dans le bassin, dans tout ce qui est paroi vaginale, dans la vulve, dans le ventre, dans l'utérus. Fait que c'est un gros travail, mais c'est un beau travail. Comment tu Mm. reçois? Qu'est-ce que je t'explique? Ouais, je trouve que ça fait du sens. J'avais absolument jamais pensé à ça, là, mais je suis pas du tout familière avec les audionies ou quoi que ce soit, là. Ben, tu sais, je sais ce que c'est, je connais le principe, mais ça m'a jamais trop appelé. C'est normal parce que justement, tu sais, comme on dit qu'on se dit être connecté à notre corps de femme, mais si on a une difficulté à connecter avec l'organe reproducteur qui représente notre féminité, c'est qu'il y a un disconnect à quelque part. Il Mhm. faut sortir de sa zone de confort pour justement aller brasser la cage énergétique un peu à ce niveau-là. Puis sans Mhm. que ce soit justement un œuf de yoni, ben, ça peut être juste les baguettes de quartz rose ou d'obsidienne qu'on peut utiliser. Fait que c'est comme des pierres qu'on utilise vraiment pour masser le périnée, les parois vaginales, puis voir qu'est-ce qui remonte à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de tension qui peut être libérée quand on arrive justement à travailler dans cette région-là de notre corps en tant que femme.
En tout cas, j'avais, à la dernière naissance, j'avais utilisé la masturbation pendant Oui. l'accouchement. Qui, je dirais pas que ça m'a soulagée, mais bon, après, c'était particulier. J'avais un bébé mal placé, et puis bon, d'ailleurs, enfin voilà, là, il y avait d'autres enjeux. Mais, mais quand même, c'était, tu sais, j'avais lu ça, que ça pouvait aider. Je fais, ben, qui ne tente rien n'a rien, là. Ouais, absolument. Ça a occasionné des bonnes rigolades aussi avec ma fille qui arrive. C'est quoi, c'était un moment? Oui, c'est ça. Ah, une baguette magique! C'était en forme de feuille, là, tu sais, c'était pas très. Mais c'est ça le vibro. Fait que c'est pour ça que je suis comme, ah ouais, c'est intéressant de préparer en sens, c'est pas juste d'arriver le jour J Hmm, avec ça. effectivement. Je vais essayer, je vais m'acheter un œuf de Yoni. Pour vrai, je te le recommande chaudement. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Oui, c'est sûr que je vais t'écrire après pour peut-être que tu me précises, C'est bon. que tu Ça va me faire dises. plaisir. Yes. Merci beaucoup pour ton partage, Merci à Cindy. Ton toi, merci à ouverture. tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie d'un petit moment de one-on-one ou est-ce que je prends le temps de vous expliquer mes prochaines offres? Sans que ce soit un one-on-one, est-ce que quelqu'un a des questions? Si c'est le cas, lancez-vous. Il y a juste Andy qui a dit, moi, ça me dérange pas. Moi, je veux pas être toute seule, hein, fait que j'aimerais ça qu'une autre y aille. Ah, Moi, parfait! moi, c'est parce que je l'ai dit dans le chat, parce que je veux laisser la place à d'autres personnes s'ils veulent le faire, vu que, tu sais, moi, j'ai beaucoup plus de choses à dire, comme j'étais tellement heureuse de tout ce que tu disais et tout, fait que ça me dérange pas si les personnes sont mal à l'aise, veulent pas prendre la parole. Moi, ça me dérange jamais là, de Good! partager. On aime ça. Mais s'il y a d'autres personnes, je vous incite vraiment plus à le faire. Il va quand même avoir une période de questions aussi. Fait que s'il y a des choses qui remontent pendant ce moment-là, ben n'hésitez pas à nous le laisser savoir, puis on va pouvoir reconnecter. Alors, C'est Annie. juste que je Oui, pense qu'il y avait Camille aussi qui avait comme manifesté son intérêt. En tout cas, Elle a dit, on peut y aller, oui. Ah, ok, je sais pas. Je me demandais si ça voulait dire qu'elle voulait être coachée. ben, en tout cas, Camille, si c'est le cas, manifeste-toi avec ta voix. Alors, Andy, qu'est-ce qui pour toi a été le Mais plus... je pense que Camille, elle voulait parler. C'était comme elle faisait OK, ça, elle oui. est là. Camille, Elle n'est pas Camille. capable, je pense. Non, on l'entend pas, c'est ça. Parce que moi, je la regarde. Ah, on t'entend pas. Pourtant, ah, c'est si tu vas dans le micro en bas à gauche. On t'entend pas plus. Ah, elle est plus là. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Ah voilà. C'est à cause que j'ai un micro Ah, à voilà. part, puis ça setupé sur le bon micro. C'est bon. Oui, ben, j'avais juste dit en fait que je sais pas qu'est-ce que ça va prendre comme forme. On dirait que je suis nouvelle dans ton univers. Par contre, tout ce que tu disais, la plupart des choses que tu as dit, ça me parlait beaucoup. Puis, on dirait que j'aurais aimé ça te connaître avant. Ça, c'est la chose qui Moi ressort aussi, en beaucoup. passant. Mais parce que j'ai accouché mon accouchement avec ma fille a été un calvaire. Puis, tu sais, milieu hospitalier froid, des violences épouvantables. On m'a percé les os pendant que je dormais. Des choses... ça finit en césarienne, là, sans... évidemment, parce que j'ai jamais ouvert plus qu'à 3 cm de mon col. On dirait que tout ça, en tout cas, ce que tu témoignais tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais tant aimé vivre ça autrement, mais en même temps, très, très en gratitude de où je suis aujourd'hui avec ma fille qui est en santé puis que tout va bien finalement. Là, on voit le positif quand même, mais ce qui est venu me chercher particulièrement, c'est dans la méditation que tu as fait. L'enfant voyait mon père et l'adolescente se voyait elle-même. Wow!
Ouais, parce que je me suis moi-même empêchée d'avoir du plaisir pendant longtemps. Par peur du jugement, par peur de ce que j'ai traîné finalement. Exact. Puis en ce moment, je te livre un peu de mon personnel, qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Je suis en processus de séparation avec le père de ma fille parce qu'il n'est pas dans le plaisir, pas connecté. Puis ce qu'elle te disait, tu es à une soirée de filles, puis là, tu penses à comment ça va être. Moi, c'est l'inverse. Chez nous, c'est mon chum qui est tout le temps en train de penser à « il faut faire le ménage, c'est important, va pas là-bas parce qu'il faut que tu sois ici, ta fille, tu négliges ta fille parce que tu comprends. » Puis j'ai décidé de me choisir. Wow. Je lui ai mis entre les mains, j'ai dit voici ce qui se passe, tu sais. Puis si tu n'acceptes pas que c'est ça, moi je quitte. Moi, je peux pas vivre là-dedans. Puis je t'en là, évidemment, les appartements, ces temps-ci. C'est quelque chose. On n'a pas beaucoup de choix, puis c'est tout est gonflé, mais je serais curieuse de savoir par rapport à. Parce que, en fait, ça va toujours être le père de ma fille. Fait que, oui, j'ai pas nécessairement envie de continuer ma vie quotidienne avec lui, mais j'aimerais ça y transmettre peut-être la graine de genre avoir le plaisir, comme essayer. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu dirais pour le. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est universel, c'est que tu peux pas forcer une personne à recevoir plus que ce qui est capable. Puis autant pour les hommes que pour les femmes, les émotions auxquelles on n'a pas fait face, tu sais, comme nous, on a des blessures dans notre féminin sacré, mais les hommes ont beaucoup de blessures dans leur masculin sacré aussi. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de que cette personne-là, l'individu en tant que tel, n'est pas capable de justement faire face à ça, t'as beau forcer une boule de bowling dans le trou d'un drain de douche, ça passe pas. L'ouverture n'y est pas. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est de mener par l'exemple. Là, tu as fait un choix, justement, de plus le laisser mettre un couvercle sur ta lumière, sur ta jouissance de vivre, etc. OK? Puis la prochaine étape, ça va être qu'ils réagissent naturellement. Puis l'étape d'après, ça va être pourquoi est-ce qu'elle a le droit au bonheur plus que moi? Parce que tu vas être tellement lumineuse, tu vas tellement être libre. Fait qu'il va peut-être vivre un peu de frustration, quoi que ce soit. Mais après ça, c'est si elle a le droit au bonheur, moi aussi. Par où est passée? Je vais faire mon propre chemin, mais c'est plus quelque chose qui me frustre, c'est quelque chose qui m'inspire. Puis plus on s'assume justement dans notre lumière, plus on se laisse vivre notre extase divinement, loudly, plus ça active les gens. Puis la meilleure chose qu'on peut faire pour les autres, c'est s'occuper de nous-mêmes. Puis la meilleure chose que les autres peuvent faire pour nous, c'est s'occuper d'eux-mêmes. Fait que tu continues exactement sur la voie que tu as choisie en ce moment. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est de ne pas de te mettre d'attente par rapport à ce que lui est capable de faire ou capable de recevoir. Ça me parle. Oui. Ouais. Merci. Bienvenue. Merci à toi pour ton partage. Merci beaucoup. Alors, chère femme, si il y a quelqu'un qui a une question, je ne sais pas, Andy, tu avais dit que tu voulais peut-être participer. Si c'est le cas, tu peux ouvrir ton micro. Mais moi, je voulais juste premièrement te dire merci d'être aussi lumineuse et aussi divine, telle que tu es. On t'aime d'être capable d'incarner ta divinité pour montrer le chemin. Puis pour la méditation, j'ai trouvé ça assez crazy dans ma tête parce que c'est toujours le même bloquant. Moi, je sais exactement mon noyau puis où sont mes problématiques que je travaille énormément pour enlever de ma vie. Puis ça m'a juste tellement
le moi divin, je la voyais exactement comme je suis aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de différence. Fait que c'est ça que je trouvais beau, c'est que je me sentais beaucoup plus proche de la lumière que v'là un an, là, tu sais, ou v'là 6 mois, whatever. Puis j'ai trouvé ça vraiment très beau de le voir de cette façon-là, puis de voir que, tu sais, je prône énormément qu'on a toujours le choix de tout faire. Puis dans les mots que tu utilisais, j'ai adoré tout. Premièrement, tes voix, tout ce que tu Différentes disais, les personnalités. personnes, exactement, j'ai adoré. Puis je trouve qu'il faut plus de connexions comme ça. Puis je me suis rendu compte que dans les plaisirs, les sortes de plaisirs, de jouissances qu'on a, j'ai extrêmement de facilité dans les jouissances de connexion dans ma âme. Mm. Puis moi, je le sais exactement où est ma problématique dans mes plaisirs à moi. Fait que j'ai comme, j'ai pas le goût de savoir, mais c'est correct. C'est correct. Mm. Et tu sais Mais quand même merci. où te donner un peu plus d'amour. Ouais, je suis encore dans le whatever, mais ça va venir. Oh, ben merci beaucoup, Wendy, pour ton partage et ta Mais merci. présence. Merci à toi. Alors, s'il y a qui que ce soit d'autre qui aurait des questions, manifestez-vous. Ça va me faire plaisir de répondre. Si vous sentez que vraiment vous êtes complète pour la journée, si tu sens que tu as reçu vraiment tout ce que tu avais à recevoir, autant en calibration qu'en question, etc., puis que tu désires quitter la rencontre, il n'y a absolument aucun problème. Puis je te dis un énorme merci pour ta belle présence. Si toutefois, tu serais intéressé justement à savoir un peu plus sur les offres que je vais offrir dans un futur assez rapproché, reste connecté, puis je vous explique tout ça à l'instant. Donc, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est le programme Femmes divines. La première fois, on l'avait fait et ça a duré 2 mois. La deuxième édition va aussi durer 2 mois, mais ça va être une immersion encore plus intense. Puis c'est vraiment un mentorat, dans le sens que pendant les 2 mois qu'on travaille ensemble, en passant, ça va probablement commencer à la fin de 2022, janvier 2022. Puis ça va être ça, 2 mois de mentorat intensif. Fait que ça veut dire 4 coachings individuels, 4 coachings de groupe, 4 calibrations, des workbooks d'intégration. Puis pendant ces 2 mois-là, on va être vraiment connecté via Voxer. Fait qu'à tous les moments où est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou si tu as une situation dans laquelle tu as vraiment envie d'être calibré à mon énergie, qu'on essaie de trouver des solutions ensemble, je suis disponible à ta disposition. Fait que Voxer, c'est vraiment comme d'avoir ton coach dans ta poche, finalement. C'est du coaching instantané. Pour la prochaine édition, j'ai prévu seulement 8 places de disponibles parce que c'est un programme qui est extrêmement intense, puis l'investissement énergétique, mais aussi en temps, est quand même assez important. Puis, comme vous savez, je suis maman de 4 enfants. J'ai aussi un bébé poilu, un mari qui veut de l'attention des fois. On va y aller comme ça pour cette édition-là. Fait que ce programme-là, pour vous donner une idée, c'est vraiment l'expérience de toute ma vie. Oh, je vais devenir émotive! Oh! C'est toute ma vulnérabilité, réellement. C'est toute ma candeur, c'est toute ma vérité. Puis, it's just wrapped up in a giant ball of oh my God, what the fuck is happening? It's so intense. Ça ressemble à ça un peu quand tu vis le programme Femme divine. Puis je pense que les personnes qui l'ont fait peuvent en témoigner. Fait que j'ai vraiment mis toute mon âme, j'ai vraiment mis tout mon cœur. Puis celles avec qui j'ai eu le privilège justement de faire la première édition n'ont eu que de bons mots. Je sais que ça a été extrêmement transformateur, extrêmement bénéfique, autant dans leur vie professionnelle, personnelle, pour différentes raisons. Fait que bref, selon moi, c'est mon chef-d'œuvre en ce moment. J'ai vraiment hâte de pouvoir le partager, de le rendre disponible et la waitlist, justement, va devenir disponible vers la fin du mois de décembre. Puis tout ce qu'il y a dans ce programme-là, c'est vraiment ce que j'applique dans ma vie. Puis c'est ce qui me permet, dans le fond, d'être la femme divine qui est devant vous aujourd'hui, qui se permet d'explorer davantage, qui se permet de parler du pouvoir personnel, de l'intelligence émotionnelle, des mother wounds, des sister wounds, puis du corps de la femme. Fait que l'investissement pour ce programme-là, qui est vraiment une immersion, ça va être un investissement de 3 333 $, mais il va avoir un prix de lancement pour pendant un certain moment. Il va y avoir un early bird price, si on veut. Puis, justement, les personnes qui vont être sur la waitlist vont recevoir l'information avant qu'elle soit affichée sur Internet. Fait que
voilà ce qu'il y en est pour le programme immersif de Femmes divines. Et maintenant, so excited to talk about this! C'est dès la fin de cette masterclass, il va y avoir le défi 21 jours d'extase. Puis la façon que je vois ça, c'est vraiment comme un mastermind du plaisir féminin. Puis c'est pas juste de parler, justement, de plaisir sexuel, c'est d'aller comprendre c'est quoi l'extase féminine. Ça va tellement plus loin que de jouir physiquement. C'est vraiment un défi qui n'est pas ordinaire, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai tellement hâte de vivre une expérience divine comme ça avec les personnes qui vont choisir de participer. Puis c'est vraiment une activation justement de l'essence féminine divine. Ça va être un espace de guérison pour les blessures sœurs. Puis c'est vraiment comme une invitation à prendre le temps d'être le plaisir justement pour l'incarner plutôt que de faire sans arrêt pour essayer de trouver le plaisir. Fait que ça va être une expérience, si on veut, dans laquelle on va être activé volontairement, intentionnellement, par non seulement le plaisir qu'on va partager pour le faire ressentir aux autres, mais aussi par, justement, les partages des autres femmes. Puis c'est une place où est-ce qu'on va être capable de partager nos plaisirs sans tabou. Puis oui, on va être activé. Puis oui, ça va sûrement travailler des blessures sœurs quand on entend parler de personnes qui, ce moment-là, leur extase qu'ils ont envie de partager, c'est le fait d'avoir eu une baise absolument extraordinaire avec leur conjoint ou leur conjointe. Ou bien une personne qui désire avoir des enfants, puis une personne d'autre dans le groupe va partager qu'ils ont eu un moment de connexion absolument extraordinaire avec leur enfant, puis pour eux, c'était ça leur moment d'extase. Fait que le but, c'est vraiment, pendant 21 jours, d'aller co-créer de façon intentionnelle pour que le plaisir qu'on ressente dans nous, ce soit plus un trigger. Le plaisir qu'on ressente dans nous, on soit intentionnel dans la façon qu'on le partage, qu'on le vit. Puis d'être capable d'être capable de jouir du plaisir des autres autant que du nôtre. Parce qu'un plaisir qui est partagé, c'est un plaisir qui double. Puis après ça, qui devient exponentiel. Fait que si on s'imagine un groupe de 10 femmes au moins qui partagent leur plaisir, puis que ça se transforme en extase parce qu'on est toutes capables de le savourer davantage, ça va être absolument extraordinaire, ça va être contagieux, ça va être vraiment beau. Ça va vraiment comme devenir un contenant sacré qui va être genre une bibliothèque du plaisir. Fait que ça va nous inspirer aussi. Fait que tous les partages vont être faits, si on veut, sous forme de photos captions ou de vidéos. Puis, comme je disais tantôt, il n'y a aucun tabou. Fait que peu importe c'est quoi le plaisir que tu as envie de mettre de l'avant, peu importe le moment d'extase que tu as envie de partager, que dans la vie commune, malheureusement, tu ne peux pas parce que ça serait jugé comme « Eh, là, tu vas pouvoir ». Ça peut être d'une réussite professionnelle à une réussite personnelle, à quelque chose de beau qui s'est passé dans ta vie. Fait que c'est vraiment très, très vague. Pas vague, vaste. Fait que c'est ça. Le but, c'est vraiment d'entrer dans cet espace-là pour être activé, d'ouvrir son cœur, puis d'aller vraiment travailler aussi sur les sister wounds, puis d'apprendre à simplement infuser plus de plaisir, d'extase dans sa vie. Fait que si tu choisis de t'inscrire, que ce soit pour être inspiré ou pour inspirer les autres, pour apprendre à partager davantage, tout ce qui déborde de ton être finalement, je vais quand même réserver de la guidance pendant ce 21 jours d'extase. Fait que l'investissement pour cette offre-là, c'est 121 $. Puis ce que ça inclut, ça va être une cérémonie d'ouverture, 2 calibrations en direct, une sororité dans laquelle on va trouver vraiment une puissante source d'épanouissement et de guérison. Il va y avoir des petits défis spontanés à relever qui vont rendre la chose un peu plus piquante parce que c'est stimulant. Puis, il va aussi y avoir un cadeau surprise à gagner, puis une cérémonie de clôture dans laquelle on va pouvoir se célébrer pour toutes les choses qu'on aura vécues pendant ces 21 jours-là, avec lesquelles on va pouvoir mettre en lumière à quel point ça a été une expérience de transformation extraordinaire. Fait comme je disais tantôt, c'est vraiment comme un mastermind, finalement, pour le plaisir de la femme. Puis si tu es prête justement à plonger dans cette magie-là, si tu es prête à guérir, à être activée, je vais mettre l'information disponible d'ici la fin de la journée. Puis le lien d'inscription va être également disponible d'ici la fin de la journée. Fait que je suis extrêmement fière de tout ça. Je suis extrêmement fière de pouvoir le partager avec vous. Je sens que ça va être vraiment une expérience qui sort de l'ordinaire, to say the least. Fait que ce programme-là, c'est quelque chose que je vais faire justement 2 fois par année probablement, qu'on va pouvoir se
se lancer dans l'extase totale pendant 21 jours, tout ensemble en tant que femme, pour se ressourcer, puis pour grandir. Alors voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message, sinon l'information va être sur mon Instagram d'ici la fin de la journée. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit que je viens de partager sur les offres, n'hésitez pas. Puis sinon, écoutez, je vous dis un énorme merci pour votre belle présence. Ça m'a fait vraiment plaisir de connecter avec vous, de vous rencontrer. Merci, Nadiel. Merci à toi, Émilie. C'était vraiment une belle calibration. Oh, ça m'a fait plaisir. Je suis contente que tu aies apprécié. Merci pour ta belle présence. Alors voilà, mes chères femmes divines. Sur ce, je vous dis un gros merci. Vraiment, pour votre ouverture, pour votre présence, pour tout ce que vous êtes. Puis je vous dis que je vous aime à l'infini. Puis on se dit à bientôt. Merci encore. Bye bye, Nadiel. Bye bye.